On a démarré comme ça parce qu'on n'avait pas le choix. Facebook, ça fait partie, c'est la chose qui nous a lancé. Nous, on s'est aperçu que payer des journalistes, on n'avait pas l'argent au tout début. Connaître des gens influents, malheureusement, on n'en connaissait pas. Nos parents, est-ce qu'ils sont dans la mode? Pas du tout, etc., etc. Du coup, on était assez dénués de buzzers. Effectivement, Facebook fait partie des piliers pour Litchi. 35% de trafic de Litchi vient de Facebook. Aujourd'hui, on est évidemment dans un monde digital, donc ne pas utiliser les moyens digitaux que sont Facebook, Twitter, Pinterest, Foursquare, enfin tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, ce serait évidemment ne pas communiquer du tout. Je pense que ça ne suffit pas. Et puis surtout, quand on communique sur les réseaux sociaux, il faut avoir un vrai message, il faut savoir comment communiquer. Avoir des fans, par exemple, pour des fans, ça ne sert à rien. Il faut savoir quel type de fans on veut avoir, le message qu'on veut leur donner. Puis une fois qu'on a des fans, on a des amis, il faut savoir quoi en faire. Et beaucoup de marques ne savent pas, et là c'est un vrai problème. Il crée un spectacle ou un contenu qui est tellement waouh, époustouflant, etc., que les gens ont envie de le regarder assez naturellement et donc il va viraliser. Je pense que beaucoup des campagnes que Georges fait et le talent qu'il a là-dessus, c'est aussi de dire je fais du buzz parce que au lieu d'être ennuyeux d'acheter beaucoup de pubs, je vais plutôt créer un contenu qui vaut vraiment la peine. Quand tu as un produit qui tue, la pub, elle se fait elle-même. Et aujourd'hui, elle se fait elle-même, pour le coup, beaucoup grâce à Internet. Depuis 10 ans, j'ai une communauté de geeks, de fans de high-tech. En fait, au début, j'animais des forums et après, j'ai créé un événement qui s'appelle la Fanny's Party. Donc ça aussi, c'est encore autour de mon nom, mais c'est parti d'une blague. C'est-à-dire que comme j'étais la seule fille, que j'ai organisé un resto, voilà, il y a des garçons qui ont posté pendant la soirée « Oh, on s'éclate à la Fanny's Party ». Et le lendemain, on m'a demandé quand était la prochaine. Donc mon réseau, il a démarré comme ça, d'un dîner entre potes. Si une start-up se lance dans les réseaux sociaux pour faire parler d'elle d'une façon tout à fait honnête, elle doit accepter que ce soit les membres des réseaux sociaux qui s'approprient et qui fassent le message. Elle est plus presque spectateur ou spectatrice. Pour fidéliser en fait nos joueurs, la première chose c'est qu'on les intègre réellement à la réflexion du jeu. On l'anime, mais en fait, on n'a même pas besoin de se forcer, quoi. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on a presque trop d'événements dans l'année, presque à se dire, putain, fait chier qu'il n'y ait que Facebook, quoi. Nous, notre stratégie, c'est vraiment de faire participer les gens et de monter une espèce de nébuleuse de réseaux sociaux et de ne pas en voir qu'un seul, comme ce que font souvent les grosses marques qui se disent, bon, il y a Facebook, on voit que Facebook. Les réseaux sociaux sont très liés à la logique de crowdfunding, parce que par essence, dans le crowdfunding, vous allez toucher toujours 3 cercles quand vous êtes un créateur. Vous allez d'abord toucher et essayer de parler de votre projet dans votre propre communauté, bien évidemment, donc ça c'est le premier cercle. Et puis si vous la touchez correctement, ce premier cercle, via les réseaux sociaux, vous allez vous étendre sur le second cercle et vous allez toucher les amis d'amis. Et puis si la viralité prend réellement, parce que les projets sont bons, parce qu'ils sont bien défendus, parce qu'ils sont relayés par un maximum de gens, parce qu'ils sont relayés par des mentors ou par des médias, du coup vous vous retrouvez à toucher un 3e cercle qui est le grand public. Et donc bien évidemment la stratégie des réseaux sociaux est au cœur de cette stratégie.